Nous avons décidé de le reboiser, d'augmenter sa naturalité, de restaurer les continuités écologiques qui donc font justement de ce site un réservoir de biodiversité. Il y a de la forêt marécageuse, il y a donc un cours d'eau avec la lézarde, il y a des espaces qui sont cultivés avec des espèces très rares, des occupants donc justement qui s'échangent donc des variétés, des cultivars qu'on ne trouve plus, qui sont devenus rarissimes. Et donc nous avons planté euh, près de 150 plants, plus de 150 plants d'arbres fruitiers. D'arbres fruitiers parce que nous voulons donc reboiser pour tous les services qui sont rendus par les arbres, pour justement avoir de l'ombre, pour avoir des fruits, pour que ça rentre dans l'économie circulaire, solidaire. Et en cela, nous avons une classe aussi du lycée de Pointe-à-Bacchus, le lycée de Petit-Bourg, droits de l'homme, qui est justement avec un professeur d'économie et qui donc va travailler sur l'économie circulaire, le développement durable. Nous avons donc des écoles élémentaires qui justement apprennent les techniques de plantation. Et donc tous ces arbres fruitiers vont nous donner des bienfaits. Nous les plantons pour leurs bienfaits, pour l'ombre, contre l'érosion, pour séquestrer le carbone, pour avoir de l'alimentation, parce que nous avons un défi alimentaire à relever. Nous avons donc ces terrains agricoles qu'il faut préserver. Et donc, nous les avons reboisés aujourd'hui. Nous avons fait une sorte de jardin partagé, puisque donc c'est une coupure verte entre des zones urbanisées, des zones donc avec de l'habitat collectif. Et donc, nous savons que dans quelques années, ces plantes vont grandir avec ces enfants et vont donc pouvoir effectivement être là aussi, on va dire, un réservoir pour l'alimentation.